n'a même pas pensé que mieux j'achète même 5 bâtons de manioc à Château Rouge. Je vais pas déposer devant la porte de la fille à lui dire que c'est ma mère qui a donné pour ses petits-enfants. Quand je regarde, je me rends compte que dans 9 heures de temps, je vais mettre le corps, la dépouille de ma maman dans l'avion et l'expédier au Cameroun. C'est-à-dire, j'ai la rage. Avant que je ne connaisse cet imbécile, j'avais déjà incarné le jeu du ciel où qu'est-ce qu'il n'avait pas encore fait dans le territoire des Allemands? J'avais mon passeport. Je l'ai connu, on avait confisqué, mais on me donnait le fiction de Shinigon. Après l'avoir fait 2 enfants, on m'a donné de quitter le territoire. Le décès de ma maman, il est mort. Il est mort le même jour qu'on m'a annoncé le décès de ma mère. Je vous assure, si le Béninois monte un jour sur un panel sur TikTok, posez-lui la question. De qu'est-ce qui arrive à cette fille qu'on annonce le décès de sa mère? J'ai d'abord commencé à crier, à pleurer. Après, commencé à rire comme une folle, taper les mains, me doser partout. Après, je suis devenu muette. J'ai fait 2 jours, je ne parlais pas. Quand la coach à mon chèque avait perdu sa mère, elle avait fait une vidéo où elle était muette, elle ne parlait pas, elle dansait. Dans les bacs avec mes copines, je ne sais pas. Elle dit que sa mère est décédée, elle ne pleure même pas. Elle danse. Et on dit que il y a les douleurs, il y a certaines douleurs qui sont muettes. Quelles sont les douleurs? Elle dit que comment ta mère peut mourir? Tu dis que la douleur est muette. Mais je ne savais pas que mon tour viendra. Je ne savais pas que mon tour viendra et je vais devenir muette sans le vouloir. Je ne sais pas si je vais pouvoir dormir cette nuit. Honnêtement, jongleuse qui dort. Ça me fait mal. J'ai enterré mon père avec dignité. Pourquoi pas ma mère? Parce que je suis allé m'emprisonner dans une relation dont j'étais à l'intérieur toute seule. Dans un soi-disant mariage que j'étais mariée dans ma tête. Lors 601, je crois en Dieu. Et Kaolo l'avait encore me servi à quoi, ma soeur? Dis-moi. Ça a encore me servi à quoi? Je l'ai fait quoi avec? Je vais faire quoi avec? Ça m'a encore me servi à quoi? Les Kaolo maintenant là me servent à quoi? Tant que j'ai des enfants mineurs dans ma maison et eux ils ont des Kaolo, on va pas me bouger. Je vais partir où? Partir en Afrique voir les tombes. C'est bizarre. J'ai une douleur en moi qui me rend muette. J'ai une colère en moi
D'abord, je suis d'abord en colère contre moi-même. Parce que j'ai eu la chance que beaucoup d'enfants n'ont pas eu. Ma mère ne m'a pas abandonné en Afrique. Elle m'a amené en Europe. J'ai pris le chemin de si je savais. On va mettre ça dans le cadre de la jeunesse. À 26 ans, il y avait 4 enfants. Quelle est l'excuse que je vais trouver là-bas? Ok, je vais dire que oui, mon père venait de décéder ou j'étais dans les problèmes. J'étais... Ah, Jesus. Excusez-moi, je viens d'avoir la chair de poule. Mais 2022, j'avais quel âge en 2022? En fait, je coupe le micro pour ne pas te couper dans ce que tu disais en fait. J'avais 30 ans. 2022, j'avais 30 ans. Ma mère m'a dit, quitte. Quitte. Même quand elle annonce la grossesse de l'enfant, elle me dit, ma fille, n'accouche plus. Surtout pas pour lui. J'ai dit non, maman, laisse. Elle va aller dire sur Facebook que c'est pas son enfant. Ou bien elle va aller dire que j'ai avorté. Je vais payer quelqu'un qui va me marquer le mouna. J'ai récupéré mes papiers. Malgré tout ce qu'elle a dit, j'ai tenu tête. J'ai tenu tête. J'ai fini de raccrocher le téléphone avec elle. Je suis sorti pour aller boire mon vin quelques jours plus tard. Après 3 mois de séparation, c'est là où je le revois face to face. Je recommence. Ses pleurs sont au cinéma. Au fond de moi, je savais que c'est fake. Mais j'ai dit, hey, il y a une personne qui fait la concurrence avec moi. J'ai dit que je vais montrer à la Guinéenne, là, à Rabi, qu'elle ne peut pas le garder. Elle n'est pas camerounaise. Elle ne peut pas garder un Camerounais, surtout pas lui là. Elle dit oui. Dans mon cœur, c'était que bon, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, je le renvoie d'où il vient. Et je suis resté encore jusqu'en 2025. Excuse-moi de te couper, mais franchement, ça, on appelle ça cœur ouvert. Ça veut dire qu'elle ouvre son cœur et détail par détail de ce qu'elle a eu à vivre. Maintenant, après, vos jugements, vous pouvez le faire, mais franchement, quand quelqu'un vient ici expliquer son affaire, elle a expliqué son affaire depuis des décennies ici, mais pour dire que je suis une femme et je comprends ce qu'elle dit. Si je suis en haut, je ne suis jamais quelqu'un qui monte dans le panel. Mais là, franchement, je suis là pour l'épauler, comme vous tous. J'avais espoir. Je croyais que je pourrais le changer. Tout ce qu'il m'a demandé, je faisais, je croyais que ça pouvait le changer. Je croyais que ça pouvait me rendre une personne importante dans sa vie. Aujourd'hui, le décès de ma mère me fait comprendre à quel point j'étais inutile et insignifiant pour lui. Parce qu'il savait que ma mère était malade. Il savait qu'elle devait mourir d'un moment à l'autre.
Sa mort en 2025, nous on l'attendait depuis 2024. Elle a juste été forte, courageuse.